8 citations. Thème. Non défini. 1, Dès qu'on expose, on s'expose. Edgar Morin. L'expression « dès qu'on expose, on s'expose » d'Edgar Morin souligne l'idée que lorsque l'on partage une opinion, une idée ou une création, on prend le risque de se mettre en vulnérabilité. Exposer ses pensées ou ses œuvres signifie qu'on les rend visibles aux autres, ce qui peut entraîner des critiques, des jugements ou des malentendus. En d'autres termes, en choisissant de montrer ce que l'on pense ou ce que l'on fait, on s'ouvre à la possibilité d'être évalué par autrui. Cela peut être à la fois une opportunité d'échange et de dialogue, mais aussi une source de stress ou d'anxiété. Cette phrase invite donc à réfléchir sur le courage nécessaire pour partager ses idées et sur les conséquences qui en découlent. 2, En trayant sans cesse la vache à lait, on tue la poule aux œufs d'or. Henri Janson. Cette citation de Henri Janson signifie qu'en exploitant de manière excessive une source de profit ou de richesse, on risque de la détruire. La vache à lait représente une ressource qui génère des bénéfices réguliers, tandis que la poule aux œufs d'or symbolise une source de richesse précieuse, mais fragile. L'idée est que si l'on tire trop de profit d'une ressource sans lui laisser le temps de se renouveler ou de se reconstituer, on finit par l'épuiser. En d'autres termes, il est important de gérer ces ressources de manière durable pour éviter de les perdre complètement. Cette citation met en garde contre l'avidité et l'irresponsabilité dans la gestion des biens ou des opportunités. 3, Qui cherche l'infini, n'a qu'à fermer les yeux. Milan Kundera. La citation de Milan Kundera, qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les yeux, évoque l'idée que la recherche de quelque chose d'immense ou d'abstrait, comme l'infini, ne nécessite pas toujours une quête extérieure ou des efforts physiques. En fermant les yeux, on se permet d'explorer l'immensité de notre imagination et de nos pensées. Cela suggère que l'infini peut être trouvé en nous-mêmes, dans nos rêves ou nos réflexions, plutôt que dans le monde matériel. C'est une invitation à la contemplation intérieure et à la méditation, où l'on peut toucher des concepts profonds sans avoir besoin de les chercher activement dans le monde extérieur. En somme, l'infini est accessible par l'esprit et l'introspection. 4, Nous ne sommes pas sur Terre pour filtrer des boissons et faire cuire des aliments, mais pour contribuer au perfectionnement de notre âme. Sénèque. Cette citation de Sénèque souligne l'idée que notre existence ne se limite pas aux tâches quotidiennes et matérielles, comme préparer de la nourriture ou boire. Au lieu de cela, il nous rappelle que notre véritable but sur Terre est d'élever notre esprit et d'améliorer notre caractère. Sénèque, un philosophe stoïcien, met l'accent sur l'importance de la croissance personnelle et du développement spirituel. Il suggère que les activités qui nourrissent notre âme, comme la réflexion, l'apprentissage et l'éthique, sont plus significatives que les simples gestes de survie. En d'autres termes, il nous invite à chercher un sens plus profond à notre vie, à travers des actions qui enrichissent notre être intérieur et contribuent à notre sagesse et à notre moralité. Ainsi, cette citation nous encourage à voir au-delà des préoccupations matérielles et à nous concentrer sur ce qui nous rend véritablement humains, notre capacité à réfléchir, à aimer, à apprendre et à évoluer. 5, Pour un homme cultivé, voir une farce, c'est comme jouer à la loterie, sans le désagrément de gagner de l'argent. Søren Kierkegaard. Cette citation de Søren Kierkegaard évoque la manière dont une personne cultivée perçoit une farce ou une comédie. Dans ce contexte, voir une farce fait référence à l'observation d'une situation absurde ou ridicule, souvent présente dans des spectacles comiques. Kierkegaard compare cette expérience à jouer à la loterie, ce qui implique un élément de chance et d'incertitude. Cependant, il souligne que, pour un homme cultivé, il n'y a pas de désagrément à gagner de l'argent dans cette loterie.
Cela signifie que, même si une farce peut sembler futile ou sans valeur, elle n'entraîne pas les conséquences négatives qui pourraient découler d'un gain inattendu. En somme, cette citation suggère que pour une personne cultivée, le divertissement qu'offre une farce est sans risque et peut être apprécié sans attachement aux résultats matériels ou sérieux. C'est une façon de dire que la culture permet de prendre du recul par rapport aux situations comiques, en les voyant comme une source de plaisir sans enjeu important. 6. Le commencement, c'est la fin, parce qu'au début, on trouve l'éternel retour qui, de ce fait, est aussi au milieu et à la fin. Michel Onfray. Cette citation de Michel Onfray évoque l'idée philosophique de l'éternel retour, un concept selon lequel tout dans l'univers se répète indéfiniment. En disant « le commencement, c'est la fin », Onfray suggère que chaque début est intrinsèquement lié à une fin, et vice-versa. Cela signifie que chaque événement ou cycle a une continuité qui le relie à ce qui l'a précédé et à ce qui le suivra. L'idée que, au début, on trouve l'éternel retour, souligne que dès le commencement d'un cycle, on peut percevoir la répétition des événements. Ainsi, le début et la fin ne sont pas des points isolés, mais des parties d'un tout, où chaque moment influence les autres. En mentionnant que cela est aussi au milieu et à la fin, Onfray insiste sur le fait que cette notion de répétition et de cycle est omniprésente dans notre existence. En résumé, cette citation invite à réfléchir sur la nature cyclique du temps et des événements, où chaque début est déjà une forme de fin, et chaque fin annonce un nouveau commencement. 7. Il n'est pas d'œuvre humaine qui ne contienne en germe, dans son sein, le principe de sa dissolution. Eugène Viollet-le-Duc. Eugène Viollet-le-Duc, un architecte français du XIXe siècle, exprime ici une idée profonde sur la nature des créations humaines. Sa citation signifie que toute œuvre, qu'elle soit un bâtiment, une sculpture ou un livre, porte en elle les éléments qui peuvent mener à sa dégradation ou à sa destruction. En d'autres termes, chaque création est vouée à changer avec le temps. Cela peut être dû à divers facteurs, l'usure, les influences environnementales, les modifications culturelles ou même les erreurs humaines. Par exemple, un bâtiment peut commencer à se détériorer à cause des intempéries ou de l'absence d'entretien. Cette réflexion invite à considérer que rien n'est éternel et que même les plus grandes œuvres finissent par se transformer ou disparaître. Cela souligne l'importance de la préservation et de l'entretien des œuvres humaines, car leur déclin est inévitable. En somme, la citation nous rappelle que la beauté et la grandeur d'une œuvre sont souvent accompagnées de sa fragilité. 8. Partout où s'étend le ciel, on est chez soi. En tout lieu de cette terre, on est chez soi lorsqu'on porte tout en soi. Etty Hillesum. Cette citation d'Etty Hillesum évoque l'idée que le véritable foyer n'est pas seulement un lieu physique, mais un état d'esprit. Lorsqu'Hillesum parle de « partout où s'étend le ciel », elle suggère que peu importe où l'on se trouve sur Terre, on peut se sentir chez soi tant que l'on a une connexion intérieure forte. Cela signifie que notre sentiment d'appartenance et de confort ne dépend pas des murs qui nous entourent, mais plutôt de ce que nous portons en nous, nos pensées, nos émotions, nos valeurs et notre spiritualité. L'idée de « porter tout en soi » renforce cette notion d'autonomie intérieure. Si nous cultivons notre paix intérieure, notre identité et notre compréhension du monde, nous pouvons nous sentir chez nous n'importe où. En somme, la citation invite à trouver la sérénité et l'acceptation en nous-mêmes, indépendamment des circonstances extérieures. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.